Bonjour mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 4 au 10 mars. On va commencer tout de suite par les messages des dos du paquet. Donc pour l'oracle du Béline, on a la passion. Donc pour moi, il est question ici de passion sentimentale avec Vénus, de sensualité, etc. qui va être au beau fixe. Pour le tarot de Marseille, pour un jeu de paquet, on a aussi l'instinct sauvage ici avec la force. L'instinct sauvage amoureux qui peut quand même parler de beaucoup de sensualité, voire de sexualité, de désir, qui va plutôt être épanouissant cette semaine. Alors, on va commencer tout de suite, on va retourner certaines cartes. Donc là, les oracles du Béline en premier. On a l'honneur. Donc là, comme je vous l'ai dit, voilà, on parle de passion, ça, il n'y a pas de souci. On est aussi dans une phase où je pense que pour moi, clairement, ici, tout ce qui est sensualité, voire sexualité, va être à l'honneur cette semaine. D'ailleurs, on peut voir que il y a une belle renommée, il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive dans ce délai là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est, alors là j'ai mis un homme, mais sachez que c'est vous adaptez suivant le tirage, parce que j'ai une majorité de femmes qui regardent le tirage. Donc on est ici, bien sûr, on va parler de la personne de votre cœur qui va vous apporter une bonne nouvelle, et voilà, qui vient aussi pour vous. Cette personne, elle vient vous apporter des bonnes nouvelles. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle a une renaissance. En face de vous, cette personne, elle se bloquait toute seule, elle n'arrivait pas à avancer dans sa vie à cause de contraintes, et vous, ça vous empêchait aussi d'évoluer dans la vôtre. En fait, cette personne, elle avait peur des qu'en dira-t-on. Et là, cette personne, elle se libère de tout ça, et c'est vrai que ça va être une explosion de joie, de sensualité et de bonheur qui peuvent vous arriver ici. Donc voilà, donc ça, c'est du positif. On voit qu'il y a 2 cartes de Mars dans cette ligne-là. En tant que signe de Mars, on peut voir que voilà, ce qui vous agaçait, c'est que cette personne reste trop ancrée et n'ose pas bouger par rapport à ce que peuvent dire les autres. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait vous gonfler, entre guillemets, depuis longtemps. Mais heureusement, les choses se débloquent, et ça, c'est le positif. Alors, on va maintenant regarder le tarot de Marseille. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez toujours me contacter, bien sûr, à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. On commence avec le tarot cette fois, justement. On a l'étoile, d'accord, l'as de bâton, le chariot, le diable et le 5 de bâton. Alors, déjà on peut voir que par rapport à profiter de la nouvelle lune en Verseau, donc jusqu'au 10 mars, pour réussir dans le monde professionnel, pour réussir dans tout ce qui est culturel, luxe, etc. Parce que ça va à votre avantage. Voilà, donc ça c'est premier petit message. Ensuite, si je veux lire toute la ligne, parce que ça va être intéressant. Ce qu'on va constater ici, c'est que il y a un certain succès sur vous. Il y a un certain succès, et c'est vrai que on parle de vous, les taureaux, et on met en avant votre compétence, votre intelligence. Ça, c'est quelque chose qui est certain ici. Votre culture aussi, voilà. Tout ça, c'est mis en avant. Et d'une certaine façon, pendant un trajet, pendant un déplacement, peut-être même qu'on on vous attend par rapport à tout ça. Il y a un trajet, il y a un déplacement qui va être assez intéressant. Alors, on vous dit de faire attention durant ce trajet, parce que voilà, on sent que pendant ce trajet vous êtes protégé, mais on vous dit de ne pas trop vous en dévier, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont envers vous des ondes négatives de jalousie, parce que justement vous avez un grand succès. Donc surtout, si vous avez des trajets à faire pour le travail ou quelque chose pour vous mettre en avant vos compétences, faites-le le plus discrètement du monde, clairement.
vous avez 3 arcanes majeurs, l'étoile, le chariot et le diable. Ça veut dire qu'il y a des faits majeurs importants qui vont arriver pour vous cette semaine avec ces 3 cartes. Pour moi, j'ai l'impression que ce qui était pour vous presque handicapant, qui vous empêchait finalement de réfléchir, ou enfin pas de réfléchir, mais qui vous avez l'impression que c'était quelque chose qui pouvait vous dévaloriser, va être ici valorisé. Et ça va être à votre grand étonnement. D'ailleurs, on peut vous valoriser parce que vous êtes une personne, on va dire, qui a pu réussir un exploit, on va dire, considérable à un âge avancé du vôtre. Donc là, vous allez être un petit peu orgueilleux, c'est normal, parce que finalement, ça va vous redonner un peu confiance en vous, et vous avez raison. Avec l'As de bâton, il y a un nouveau commencement aussi, si vous avez envie de vous lancer dans tout ce qui est imaginaire, l'écriture, la poésie, par exemple, ou travailler vos voyages de l'esprit avec les rêves, etc. Profitez-en parce que voilà, vous êtes dans une phase créative cette semaine, et ça c'est assez intéressant. On a 2 bâtons, l'As de bâton, le 5 de bâton, qui symbolise et qui va parler de travail, qui va parler d'activité. Il y a un nouvel élan, une nouvelle énergie qui va concerner le travail. Et c'est vrai que ça va vous mettre dans un excès de zèle considérable. Parce qu'on va vous faire confiance, il y aura des chiffres, il y aura des calculs, vous allez cogiter au niveau professionnel, mais par contre, voilà, on va vous demander de réfléchir, de réussir à quelque chose, mais on sent que vous allez parfaitement bien réussir. La clé de ce tirage, c'est le chariot. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous êtes quand même en mouvement. Vous êtes en mouvement, mais vous êtes aussi bien implanté, bien assis, dans le sens que, voilà, vous n'êtes pas attaquable, on ne peut pas vous atteindre. Même s'il y a des personnes qui peuvent être un peu instables, qui peuvent jalouser justement votre stabilité, vous n'êtes pas du tout pris par tout ça. Vous avez de la jalousie certes, mais personne ne peut vous atteindre. Et ça c'est vraiment positif avec ce chariot comme ça en plein milieu. Pour continuer les cartes, on va se concentrer sur les oracles du Béline, les mettre en parallèle ici avec chaque carte. Ça va être assez intéressant. Alors... Si je prends les dos du paquet déjà, on a la passion et la force. Donc là pour moi, dans votre maison, dans votre foyer, on va déjà évoquer, voilà, comme je vous l'ai dit ici, de la passion. Il y aura beaucoup de sensualité, beaucoup de douceur, etc. Mais voilà, on peut parler aussi de sexualité, bien sûr, ça c'est possible. Alors, très possible même. Il y a un oui. On va vous dire oui, un laisser-passer important. Pourquoi? Alors, j'ai ce sentiment... Je vais pas commencer par là, je vais commencer par ces cartes-là plutôt. Je suis en train de regarder par où je commence, ça sera plus simple. Ouais, je vais commencer par là, il y a l'As. Bon, je reprends. Alors. Pour moi, déjà, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'il y a un nouveau commencement dans le domaine professionnel, parce qu'il y a la renommée. On va parler de vous en positif, et le fait qu'on parle de vous en positif, ça va insuffler du commencement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de concurrence, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, peut-être qu'il y aura des tests à passer, hein, vous allez avoir une étape qui va être correcte, et suite à cette étape correcte, vous allez devoir passer des tests. Donc ça, c'est possible. Donc, c'est vrai que... évitez, on va dire, d'en parler à tout le monde, parce que tout le monde pourra vous démotiver en disant que les tests c'est impossible, et pas ci, et pas ça, etc. Et ça peut vous énerver plus qu'autre chose et vous empêcher d'atteindre le succès. On voit que vous êtes dans une période avec le chariot de commencement, d'avancée. Ça c'est important. Et pour moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a un homme ou une institution très importante qui a pu entendre parler de vous. Il y a aussi un homme qui a pu parler en votre faveur et c'est ça qui fait que les choses avancent rapidement pour vous. Ça, c'est positif. Donc là, on sent, voilà, alors là, il y a 7, là, il y a le 11. Donc là, on sent que les choses, elles avancent pour vous rapidement.
Les choses elles avancent pour vous, mais on voit aussi que vous êtes battu pour ce que vous voulez. Ça c'est important. Vous êtes battu pour ce que vous voulez. D'ailleurs on peut voir que vous êtes la maison 2, vous avez de la passion, mais vous êtes pragmatique aussi. Donc c'est vrai que vous avez mis plusieurs choses en place pour que les choses puissent fonctionner. Et c'est vrai que c'est en train de marcher ici. Donc voilà. Alors, avec le diable ici, ça ne veut pas dire que parfois, malheureusement, on ne rencontre pas d'obstacles. Donc là, en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a un despotisme. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours quelqu'un qui va peut-être vous dire que c'est pas possible, que vous avez les pieds, les mains liés, et c'est de la manipulation pure, parce qu'en fait, c'est pour que vous ne filez pas vers une nouveauté, en fait. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas écouter n'importe qui. Parce qu'il y a quand même l'étoile en numéro 17, donc vous allez ici aller vers le succès. Et quand vous allez aller vers le succès, vous allez aller naturellement vers un oui. Donc, surtout, n'écoutez pas les autres. J'ai beaucoup de cartes comme ça qui fonctionnent de cette manière-là. Donc, cette semaine, oui, bon, il y aura peut-être de la jalousie, des personnes qui auront tendance à démotiver. Surtout, il faut pas en faire attention à tout ça. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.